parmi les questions qu'il vous avez posées, posez la question de savoir ce pèlerinage, d'où tirait-il son origine historique, et il avait mentionné le nom de Ibrahim alayhi salam. Et donc vous avez dit, la question c'était de savoir si le Hajj était une tradition abrahamique ou pas. Et vous avez répondu oui. Et donc dans un premier temps justement on va essayer, si Allah subhanahu wa ta'ala le permet, de s'arrêter justement sur cette notion d'ancrage historique. Puisqu'en vérité effectivement cette tradition d'accomplir le pèlerinage, c'est une tradition qui nous vient de notre père Ibrahim alayhi salam, qui est le fruit d'un effort et d'un cheminement qu'il a accompli, au point où Allah subhanahu wa ta'ala il dit concernant Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama. Nous allons faire de toi un guide dans l'absolu, pour les gens. Linnas, pas seulement pour les croyants, mais un guide, une lumière, un exemple pour justement les gens de manière générale. Pourquoi ? Parce que la vie d'Ibrahim alayhi salam, lorsqu'on y revient un petit peu, et on va voir après le lien aussi concernant le pèlerinage, effectivement c'est un modèle. C'est un modèle dans le sacrifice, c'est un modèle dans l'exemple, dans l'engagement, dans la conviction aussi, parce qu'il va quand même s'opposer à son père, il va quand même s'opposer aux traditions pour pouvoir justement éveiller les gens à la vérité de Dieu. Et donc, pour aboutir à cette réalité de l'ancrage historique du Hajj, il faut revenir à l'époque d'Ibrahim et comprendre justement cette démarche pour saisir justement même la dimension profonde de ce qui est voulu par ce pèlerinage. Parce que faire le pèlerinage, je peux y aller, effectivement, je vais me rendre au pèlerinage, je vais faire tawaf, je vais commencer par tawaf al-Qudum ou al-Umrah, je vais faire mon sa'i, ensuite le 8e jour je vais aller à Minan, et puis je vais passer ma journée là-bas, et puis je vais aller à Arafat, puis je vais aller à Muzdalifa, puis ensuite je vais aller faire al-Jamarat, et puis je ferai tawaf al-Ifada au sa'i, et puis tawaf al-Wada' derrière. Mais est-ce que je vais parer ce pèlerinage de cette dimension profonde qu'a été la dimension profonde du message d'Ibrahim alayhi salam? Parce qu'on va voir qu'en vérité, cette dimension, elle est énorme, c'est un véritable sacrifice, d'ailleurs qui se traduit par la suite par le sacrifice de Ismaïl alayhi salam, et que le musulman doit reproduire ensuite lorsqu'il accomplit justement ce pèlerinage au moment du 10e jour, le jour du sacrifice. Alors, Ibrahim alayhi salam, que vous le savez, c'est un prophète qui a vécu à Babila, donc en Mésopotamie, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'Irak actuel. Et donc il faisait partie d'un peuple dont ses membres vouaient un culte aux idoles. Et d'ailleurs même, d'après les traditions, son père Azar était parmi les gens qui sculptaient même les idoles et les fabriquaient. Et Ibrahim alayhi salam a voulu, par souci d'appeler les gens à la vérité, d'exhorter et d'éveiller les gens à l'unicité d'Allah Azza wa Jalla et à son adoration. Et on sait donc quelle réaction il va rencontrer de la part de son peuple et de son père notamment, puisqu'ils vont rejeter son appel, et que lui-même, donc, pour essayer de les éveiller, il va donc mettre en place ce stratagème de détruire toutes les petites idoles et de laisser cette idole, la grande idole, debout. Il va les appeler, comme nous est relaté dans le Coran, son peuple à prendre conscience que ces idoles, en fait, elles ne peuvent ni nuire ni être utiles aux gens. Et donc, à la suite de ça, on sait ce qui va se passer. Donc son peuple vont construire un bûcher, ils vont le jeter dedans, et Allah Ta'ala va le sauver, en rendant ce feu une fraîcheur et une paix pour Ibrahim alayhi salam. Et lorsque Namrud, le roi de Babylone, va entendre parler de ce miracle, il va faire venir Ibrahim alayhi salam, et il va lui dire: mais qui est ce Dieu auquel tu appelles, alors que lui-même se prenait pour un Dieu sur terre. Namrud, il pensait qu'il était un Dieu sur terre, un Dieu vivant sur terre. Et c'est là aussi que nous est relaté le récit dans le Coran. Allah Ta'ala, lorsqu'Ibrahim dit Rabbi alladhi yuhyi wa yumit, qala ana uhyi wa umit. Alors qu'il dit: mon Seigneur, c'est celui qui fait vivre, qui fait mourir, et que Namrud lui dira: mais moi aussi je peux faire vivre et mourir. Il va faire venir deux personnes, ils vont tuer la première, et puis il va libérer un esclave pour dire: tu vois, je lui ai rendu la vie. Et à ce moment-là, Ibrahim va dire: Inna Allah ya'ti bish-shamsi min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghribi fabuhita alladhi kafar. Mais moi, mon Seigneur, c'est celui qui fait lever le soleil justement par l'Orient. Si tu penses être mieux que mon Seigneur, fais-le lever par l'Occident. Et là, celui qui a mécru est resté sans voix.
Hein. Et à la suite de ça, Namrud va menacer Ibrahim. Et Ibrahim donc va décider de quitter justement Babylone, donc avec l'autre aussi. Hein, et l'autre va s'installer donc là où on sait où il va s'installer. C'est là qu'il va rencontrer justement le peuple de Sodome et Gomorrhe et ce qui va se passer dans le récit de l'autre. Et Ibrahim, lui, alayhi salam, va s'installer en Palestine, en terre de Cananéens. Et il va s'installer auprès d'un peuple qui, pareil, voue un culte aux astres. Il voue un culte aux astres, aux étoiles, à la lune et au soleil. Et pareil, dans le Coran, ce récit nous est relaté dans Surat Al-An'am, où Ibrahim essaye de les éveiller justement à la futilité du fait de vouer un culte aux idoles et aux éléments et aux astres. Et il les ramène au fait justement d'adorer celui qui les a créés, à savoir Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, la même chose, donc son peuple va manifester une réaction plutôt violente face à cet appel, et il va être contraint à quitter la Palestine pour se rendre en Égypte. Et lorsqu'il va se rendre en Égypte, arrivé donc en terre d'Égypte, s'y trouve un roi, un pharaon, qui avait pour habitude de prendre les femmes qui lui plaisaient, même si elles étaient mariées, et de tuer leurs maris. Et Ibrahim alayhi salam, qui va apprendre justement cette nouvelle, il va dire à Sarah, son épouse, il va dire, voilà, si jamais on te questionne à mon sujet, dis que tu es ma sœur. Dis que tu es ma sœur. Et donc, arrivé sur place, donc on va questionner Sarah, effectivement, elle dirait, c'est ma sœur, elle lui va confirmer que c'est sa sœur, et ce roi va prendre Sarah, et va se marier de force avec elle. Et durant leurs noces, à ce moment-là, Sarah va farouchement s'opposer à ce roi. Et lorsque ce roi va dormir, pendant la nuit, il va faire un rêve dans lequel il est dit que cette femme appartient à un prophète, c'est l'épouse d'un prophète, et qu'il devait la libérer. Et ce roi va être profondément touché par ce rêve. Il va se lever le matin, il va libérer Sarah, il va convoquer Ibrahim alayhi salam, et en compensation du mal qu'il a causé, entre guillemets, il va leur offrir une servante. Cette servante, c'est Hajar. C'est Hajar. Vous voyez, petit à petit, les filles, il est en train de se... Et donc, à ce moment-là, Ibrahim et Sarah et Hajar retournent en terre de Palestine, et ils s'installent, et le temps passe, et Ibrahim, alayhi salam, souhaiterait avoir une descendance, souhaiterait avoir des enfants. Mais Ibrahim, alayhi salam, s'il souhaite avoir une descendance, c'est pour quelle raison? Parce que nous, des fois, on veut avoir des enfants pour plein de raisons. Mais quel était l'objectif et la finalité d'Ibrahim sur le fait d'avoir des enfants, dites-moi? C'était pourquoi? Pour transmettre son savoir. Non, pour perpétuer le message. Les prophètes et les messagers d'Allah Azza wa Jal, ils ne voulaient pas avoir des enfants juste pour avoir des enfants, ou pour bénéficier des allocations familiales. Parce qu'il y en a pour certains, c'est un peu l'objectif. Non, ils voulaient avoir des enfants pour que ces enfants puissent perpétuer le message de Dieu, puissent porter le message d'Allah subhanahu wa ta'ala aux générations futures. Ils avaient de nobles intentions. Parce que comme vous le savez, chaque acte ne vale que par les intentions. Alors imaginez celui qui a l'intention d'avoir des enfants pour les allocations. Bon, il aura les allocations, mais après le reste, je ne suis pas sûr. Donc Ibrahim veut avoir un enfant, sa femme est stérile. Son épouse, elle est stérile, elle atteint un certain âge. Et désireux d'avoir un enfant, Sarah elle-même va lui proposer d'épouser Hajar, donc la servante de Sarah, pour qu'elle puisse lui donner un garçon, puisqu'elle-même n'était pas en mesure de pouvoir lui donner un enfant. Et Allah subhanahu wa ta'ala va confirmer ce choix-là par la révélation, et Ibrahim va se marier avec Hajar, et peu de temps après, effectivement, ils vont avoir un enfant qui est Ismaïl. Ismaïl. Oui, petit à petit, c'est en train de... Donc Ismaïl vient au monde, Ibrahim, bien sûr, ça fait la joie d'Ibrahim parce qu'il voit qu'effectivement il aura donc une descendance qui lui permettra de transmettre justement sa tradition. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui? La jalousie de qui? De Sarah.
Sarah qui voit qu'Ibrahim alayhi salam passe du temps avec son enfant et avec son épouse Hajar. Elle n'est pas en mesure de lui donner un enfant et forcément ça la touche, ça la blesse. Et alors elle demande, qu'est-ce qu'elle demande à Ibrahim? De chasser Hajar et son fils et de les éloigner. Et Allah subhanahu wa ta'ala va confirmer encore une fois cette orientation. Et Ibrahim qui s'en remet totalement au décret d'Allah Azza wa Jal va prendre donc Hajar, son épouse, ainsi que son fils, et il va les conduire fi wadin dans une vallée où on peut pas, un stérile où on ne peut pas cultiver. Et il va les laisser là. Et là, Hajar, elle va s'adresser à Ibrahim et elle va dire, tu vas nous abandonner ici? Tu vas nous laisser là? Et lui, il ne lui répond pas. Et lui dit, est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé de nous laisser ici? Et il va lui répondre par l'affirmative. Et lorsqu'il va lui répondre par l'affirmative, à ce moment-là, Hajar, alayhi salam, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Elle va lui dire quoi? Lorsqu'il va lui dire que c'est Dieu qui lui a demandé de la laisser à cet endroit-là, qu'est-ce que Hajar va lui répondre? Elle accepte. Elle lui dit, dans ce cas-là, tu peux partir. Parce que si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a demandé de nous laisser là, alors Allah ne nous abandonnera jamais. Vous voyez encore une fois la notion de tawakkul. Voilà, dans la pratique, ce qu'est le tawakkul. Imaginez-vous une femme qui est abandonnée dans le désert. Et pour ceux qui ont déjà été à la Mecque, vous avez commencé. C'est même pas un désert comme on voit à la télé avec des oasis, des choses comme ça. C'est dur, c'est de la rocaille, c'est un endroit très hostile. Et on a abandonné cette femme seule avec un enfant, un nouveau-né quand même. Il ne faut pas oublier que c'est un enfant qui est un bébé. Et lorsqu'Ibrahim alayhi salam lui dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a dit de te laisser ici, elle ne regarde pas les rochers, elle ne se dit pas mais comment je vais faire, etc. Elle s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibrahim va lui laisser de la nourriture et de la boisson pour qu'elle puisse justement se nourrir et pouvoir allaiter son enfant. Et il part. Et quand il part, il se retourne vers Allah Azza wa Jal et il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant, ô Seigneur, j'ai laissé ma descendance. Je t'ai laissé ma descendance dans cette vallée stérile. Pour qu'il puisse y accomplir quoi? La prière. Et il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour que cet endroit-là soit un endroit qui attire les gens. C'est un endroit qui suscite l'engouement des gens de manière générale. Et il va partir. Et qu'est-ce qui va se passer après du coup? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Ismaïl, il a faim. Pourquoi il a faim? Mais pourtant j'ai dit qu'Ibrahim il laisse de la nourriture quand même à Hajar. Voilà. Donc au fur et à mesure que le temps passe, bien sûr la nourriture diminue, plus d'eau. Et forcément, quand une maman elle mange plus, elle boit plus, pour allaiter son enfant, ça devient problématique. Et donc, Ismaïl qui a faim, donc crie, elle se tord de douleur par la faim. Et comme toute bonne maman, qu'est-ce qu'elle va faire Hajar? Elle va monter, elle va chercher de la nourriture effectivement. Et donc pour chercher de la nourriture, elle va monter sur un monticule où elle va regarder au loin pour savoir s'il y a une tribu nomade ou une oasis qui pourrait se trouver dans les alentours pour qu'elle puisse nourrir et abreuver son enfant. Elle ne voit rien. Et donc elle descend de ce monticule et elle va donc courir et puis monter dans un autre monticule qui se trouve un peu plus loin pour regarder de la même façon si elle trouve au loin, à l'horizon, une solution pour pouvoir nourrir son enfant. Elle ne trouve rien, elle redescend et elle retourne au monticule précédent. Et en fait, ces deux monticules, c'est bien sûr les monticules de As-Safa ou Al-Marwa. Les deux monticules de Safa ou Marwa. Et au bout de 7 parcours, elle entend, là il y a plusieurs versions qui relatent ce fait-là, mais ce qui est dit, il est dit que Jibril va l'interpeller, alayhi salam, et il est dit que soit il va frapper de son aile le sol, soit c'est Ismaël qui va frapper de son talon,
Mais quoi qu'il en soit, le résultat est le même, à savoir qu'une source va jaillir au pied d'Ismaïl alayhi salam. Et donc cette source, c'est la source de Zamzam. Alors, est-ce que vous savez pourquoi on l'appelle Zamzam? Oui, ma sœur. Voilà, parce que c'est une source qui jaillissait tellement fort que Zamzam, ça veut dire calme-toi, calme-toi. Mais dans une autre version, Zamzam, c'était une expression que Hajar avait dit à son fils parce qu'il pleurait justement. Elle lui disait Zamzam, calme-toi, calme-toi. Mais quoi qu'il en soit, donc l'origine, selon les versions, c'est celle que l'on trouve. Alors, une fois que la source de Zamzam jaillit, qu'est-ce qu'elle fait Hajar? Elle construit un puits pour contenir cette source. Et le prophète alayhi salam dit à ce sujet-là que si Hajar n'avait pas construit ce puits, Zamzam serait devenu quoi? Une rivière aux eaux limpides. Donc c'est le fait que Hajar a contenu le puits que cette source de Zamzam n'est pas devenue une rivière. Et donc Hajar va s'installer auprès de cette rivière, auprès de son fils. Et là, qu'est-ce qu'il va se passer? Des nomades. Ouais. Une tribu nomade va passer donc à proximité. Et vous savez que les nomades, donc, ils pouvaient repérer les sources d'eau par le fait qu'il y a des oiseaux qui tournent autour. Et voyant des oiseaux qui tournaient autour dans le ciel, donc ils vont se rendre auprès de Hajar et de Ismaïl et ils vont trouver cette tribu. Donc Hajar et son fils qui sont donc à côté de cette source. Est-ce que vous connaissez le nom de cette tribu? Presque ça. C'est la tribu de Jurhum. Tribu de Jurhum. Donc c'est la tribu nomade arabe qui s'appelait la tribu de Jurhum. Et donc ils vont arriver et puis ils vont demander donc à Hajar, qui est une femme seule, avec un enfant, la permission de pouvoir s'abreuver et de s'installer auprès d'elle. Parce qu'on nous fait passer, oui, les Arabes, c'est des sauvages. Du temps d'Ibrahim, alors qu'ils auraient pu, vous voyez, c'était une femme seule, ils auraient pu lui dire, écoute, tu nous laisses la place et nous, on va prendre cet endroit. Mais il lui demande la permission de pouvoir boire de cette eau et de s'installer auprès d'elle. Hajar va accepter à condition. Elle va leur dire, j'accepte que vous vous installiez auprès de moi à condition que cette source soit ma propriété. Et là, encore une fois, ils auraient pu lui dire, oui, mais si on veut, on la prend. Tu es toute seule, tu es une femme, on est une tribu, on peut, si on avait envie, on pourrait la prendre. Maintenant, ils vont accepter cette condition-là et ils vont s'installer auprès justement de Hajar et de son fils. Et c'est de cette façon-là que la Mecque va être fondée. C'est de cette façon-là que la cité de la Mecque va être fondée donc, par le biais justement de cette tribu de Jurhum et de Ismaïl et de sa mère. Et petit à petit, donc, cette tribu va se sédentariser et ils vont devenir les Mécois pendant un certain temps, puisque dans l'histoire, il est dit que par la suite, ils vont quitter la Mecque. Mais c'est cette tribu qui est à l'origine de la fondation de la Mecque, avec la présence bien sûr de Hajar et de son fils. Leur croyance, c'était des polythéistes? Alors, concernant leurs croyances, on n'a pas de texte aujourd'hui qui nous permet d'affirmer quels étaient leurs dogmes, mais ce qui est sûr, c'est que la tribu de Jurhum, leur prophète, c'est Ismaïl. Ça, c'est sûr. Donc Ismaïl, bien sûr, qui a perpétué la tradition d'Ibrahim, alayhi salam, mais Ismaïl a été envoyé à ce peuple-là, aux gens de Jurhum. C'est pour ça qu'Ibrahim, il est resté en Palestine. Il faisait des allers-retours pour venir voir son fils régulièrement, mais il n'empêche que c'est Ismaïl qui était le prophète et le messager de ce peuple. Alors, Ismaïl va grandir au sein des gens de cette tribu et il va être très respecté et très aimé par ces gens-là. Et donc Ibrahim, qui aimait son fils et son épouse, donc venait régulièrement leur rendre visite. Et un jour, qu'est-ce qui va se passer, dis-moi? Hein? Alors là, l'histoire de la porte, c'est encore après, ça. Avec le seuil de la porte, oui. Ça, c'est encore après.
Avant ça, là, Ismaïl, il est encore petit, là. Non. Hein, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout simplement, Ibrahim, alayhi salam, il va voir en rêve, hein, qu'il reçoit l'ordre de sacrifier son fils, à savoir Ismaïl. Alors, c'est une divergence dogmatique que l'on a vis-à-vis des communautés judéo-chrétiennes, puisque eux estiment que c'est Isaac qui a été offert en sacrifice et non Ismaïl. Alors, c'est vrai que ça peut porter à confusion même dans les textes, parce que dans les versets qu'on a nous, qu'est-ce qu'il nous est dit, hein? Il nous est dit en gros que Ibrahim va dire quoi? Qu'il va dire à son fils. Est-ce qu'à un moment dans le verset, dans le Coran, il nous est mentionné le nom de Ismaïl ou de Ishaq? Donc effectivement, si on s'arrête uniquement sur ce passage-là où justement Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que justement Ibrahim dit à son fils qu'il s'est vu en rêve en train de le sacrifier et que son fils lui répond « Fais ce que tu veux, tu me trouveras parmi les patients », il n'y a aucun élément qui nous permet de statuer sur le fait que ce soit Ismaïl ou Ishaq. Est-ce qu'on sait plus ou moins à quel moment Ishaq est né par rapport à Oui. Mais en fait, ce n'est pas sur ce passage-là qu'on sait que c'est Ismaïl. C'est après ce passage-là. Parce que lorsque Ibrahim alayhi salam va concrétiser cette vision, Allah Ta'ala va lui envoyer justement un bélier qu'il va sacrifier à sa place. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est de là que vient, vous savez, l'expression en français qu'on dit le bouc émissaire. Vous le saviez? L'expression du bouc émissaire, ça vient d'Ibrahim alayhi salam. Un bouc qui a été envoyé pour remplacer justement Ismaïl dans le sacrifice. C'est pour ça qu'on dit que la personne qui reçoit la place des autres, on dit que c'est le bouc émissaire. Ça vient de là, cette expression. Eh bien, qu'est-ce qui nous permet de savoir? C'est qu'à la suite, justement, quand Allah Ta'ala dit qu'il envoie un bélier, et il nous dit « Et nous lui avons attribué Ishaq wa Ya'qub ». À la suite de cet événement, il dit « Et nous lui avons donné comme descendance Ishaq et Ya'qub ». Donc ça, c'est un élément qui nous permet de comprendre que ça ne pouvait être que Ismaïl, puisque par la suite, à la suite de cette épreuve, Allah lui a donné Ishaq et Ya'qub. Donc c'est forcément Ismaïl. Il y a un élément aussi, si on veut utiliser même les textes bibliques, qui peuvent prouver que c'est Ismaïl et pas Ishaq. C'est aussi un texte dans la Bible, dans la Genèse, lorsqu'on étudie le texte. Je ne sais pas si vous avez déjà lu la Bible. Après, par curiosité, moi je l'ai fait pour voir ce qui était dit à ce niveau-là. Même si c'est vrai qu'il faut, en vérité, si on n'a pas de nécessité à le faire, il vaut mieux éviter de la lire. Mais si c'est pour pouvoir trouver des éléments, des arguments de réponse, dans un travail de recherche, il n'y a aucun mal à le faire. Parce qu'on a un hadith qui dit que Omar, il s'intéressait à la Bible et le prophète lui avait fait ce reproche que Dieu lui avait donné meilleur, à savoir le Coran et la Sunna, qu'il ne devait pas s'attacher justement au texte biblique. Mais là, c'était dans un domaine et un contexte particulier. Aujourd'hui, si on est dans un domaine de recherche et de vouloir argumenter certaines vérités, il n'y a aucun mal à s'attacher justement au texte biblique. Et qu'est-ce qu'il nous est dit dans la Genèse? Il nous est dit que, justement, Abraham dit à son fils unique qu'il aimait tant, qu'il devait le sacrifier. Et cet élément-là, c'est ce qui nous permet de convenir que ça ne pouvait être que Ismaïl et pas Ishaq. Parce que c'est bien écrit fils unique. Or, le seul fils unique qu'il a eu, Ibrahim, à un moment de sa vie, c'était Ismaïl. Parce qu'on sait très bien que d'après les textes, donc, la naissance de Ishaq va venir entre 12 et 14 ans après la naissance d'Ismaïl. Donc, ce n'est pas possible de considérer que Ishaq était le fils unique, puisqu'il était le petit frère d'Ismaïl. Certains aujourd'hui, parmi les gens de la communauté judéo-chrétienne, disent oui, mais Ismaël, c'était le fils de la servante, donc il n'était pas légitime. Sauf que même si pour eux, ils considèrent que c'était le fils de la servante, ça reste le fils d'Ibrahim.
Donc si on considère que le fils unique, eh ben, il était unique, ça ne peut être que Ismaïl, ça ne peut pas être Ishaq. Et on ne peut pas non plus renier la filiation d'Ismaïl à son père. Donc ça, c'est un élément, un argument qui pousse justement à dire clairement que cet enfant qui a été sacrifié, ou qu'Allah Ta'ala a demandé à sacrifier, ça ne pouvait être que Ismaïl et non Ishaq. D'accord ? Alors, lorsque Ibrahim vient à la Mecque et qu'il expose à son fils ce que Dieu a décrété, son fils se soumet à son ordre. Et là, on voit encore, regardez, quand, subhanallah, c'est une famille qui est une famille vertueuse, que ce soit l'épouse Hajar dans sa confiance en Dieu, mais aussi Ismaïl qui s'en remet complètement à l'ordre d'Allah Azza wa Jal, cette soumission, mais aussi Ibrahim, parce que, rappelez-vous, c'est quand même son seul fils unique qu'il a eu tardivement. En plus, il était déjà loin de lui physiquement. Et non seulement Allah Ta'ala a voulu qu'il y ait cet éloignement géographique, mais il lui demande de le sacrifier. C'est une épreuve qui est relativement très compliquée pour un père. Alors imaginez-vous, tous les membres de la famille sont éprouvés. La mère, Hajar, qui apprend que son fils doit être sacrifié. Ibrahim, qui apprend qu'après tout le temps qu'il a attendu pour avoir un enfant, il doit le sacrifier. Et Ismaïl lui-même, qui est encore dans son jeune âge, qui apprend qu'il va être sacrifié. Et malgré cela, tous se soumettent à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un enseignement qui est un enseignement profond pour chacun d'entre nous. Parce que des fois, nous, on est touchés par des épreuves, par des choses qui nous arrivent dans la vie, et on a tendance des fois à ne pas voir la sagesse divine qui se trouve derrière et à ne pas comprendre les tenants et les aboutissants de chaque événement qui est voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça la véritable foi. La véritable foi, c'est de savoir accepter justement ce que Dieu a décrété, quelles que soient les choses qu'il a décrétées. Ça fait partie des bases. Quand Jibril il questionne le prophète et qu'il lui dit فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْ تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. Il a dit, quand il le questionne au sujet de la foi, il dit c'est le fait de croire en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour dernier, c'est le fait de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est le fait de s'abandonner à ce que Dieu a décidé et d'être satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il décide pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est pas évident. Il n'y a que la foi qui peut nous pousser à cette réalité-là. Et là, c'est là où on voit que Ibrahim et sa famille, c'était des vrais croyants. Et c'est là où on comprend mieux quand Allah Ta'ala dit que Ibrahim c'est une umma, c'est une communauté à lui tout seul. Parce que pour enchaîner et pour assumer et porter ce qu'il a vécu, c'est pas donné à tout le monde. Et Ibrahim alayhi salam, il va accepter le décret d'Allah Azza wa Jal et sa famille avec. Et donc, Ibrahim va mener son enfant et son épouse donc jusqu'au lieu d'immolation. Et sur le chemin, qu'est-ce qui va se passer ? Satan va apparaître. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de les dissuader d'accomplir ce sacrifice. Donc là, il y a plusieurs récits qui sont relatés, plus ou moins authentiques, les uns les autres. Mais de manière générale, c'est qu'à un moment, donc Satan apparaît. Dans certaines versions, il dit qu'il apparaît à chacun d'entre eux, d'abord à Ibrahim, ensuite à Hajar et ensuite à Ismaïl. Donc il y a plusieurs versions dans ce sens-là. Mais quoi qu'il en soit, à chaque fois qu'il apparaît, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la réaction d'Ibrahim, de Hajar Il lapide Satan. Satan disparaît, il réapparaît à un deuxième endroit, il est encore lapidé par cette pierre. Ensuite, il disparaît et il réapparaît à un troisième endroit où, encore une fois, il sera lapidé par cette pierre et il disparaît. Vous voyez ? Ça nous rappelle des choses. Et ensuite, donc, on conduira donc Ismaïl jusqu'à son lieu d'immolation et au moment où il devra sacrifier son fils, Allah Ta'ala va lui envoyer justement ce bouc. Kebsh. Ce bouc qui sera donc le bouc émissaire. Et qui sauvera donc
la vie d'Ismaïl alayhi salam. Et donc, vous voyez là, quand on revient au Hajj, on a déjà 2 rites qu'on a mentionnés qui font partie de ce Hajj. À savoir, le Sa'i, le parcours qui se fait entre Safa et Marwa, dont l'origine est tirée justement de la vie d'Ibrahim et plus spécialement de cet épisode où Hajar elle fait ses allers-retours entre Safa et Marwa pour trouver de la nourriture pour son fils. On voit encore un autre événement qui est lié au rite, qui est le Jamarat, la lapidation des stèles, qui sont là aussi pour nous remémorer cet événement-là. Et puis, il y a le sacrifice, qui a lieu aussi le 10e jour de Dhul Hijjah, qui est aussi établi en commémoration du sacrifice d'Ibrahim lorsqu'il a dû sacrifier son fils. À la suite de cela, donc Ismaïl va continuer à grandir à la Mecque. Et une autre fois, donc Ibrahim va recevoir aussi un ordre, un autre décret de la part d'Allah Azza wa Jal, qui est lequel ? Le fait de construire la Kaaba. Alors tout à l'heure, dans les questions qui avaient été mentionnées par notre frère Khalid, il avait été question de savoir qui a construit la Kaaba. On a dit que c'était Ibrahim alayhi salam. Est-ce que la construction de la Kaaba, elle date d'Ibrahim alayhi salam? Alors elle date de Adam. Est-ce qu'elle date d'Adam? La vraie question est de savoir est-ce qu'elle date vraiment de Adam ou elle a précédé Adam ou... Est-ce qu'elle aurait précédé Adam? Il n'y a personne avant. D'accord, il n'y a personne. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé les cieux et la terre avant Adam? D'accord. Est-ce qu'il y avait des créatures avant Adam? Lesquelles? Les anges et le djinn. On sait, d'après les traditions, les hadiths qu'on connaît, que la création des anges et des djinns ont précédé celle de l'être humain. La preuve, c'est qu'Allah Ta'ala dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Lorsque ton Seigneur décréta aux anges, nous allons certes établir sur terre un vicaire, un représentant de Dieu. Et ce vicaire, c'est Adam alayhi salam. Alors Adam, c'est le premier homme qui a été sur terre, on est d'accord. Mais est-ce que ça veut dire que c'est le premier à avoir construit la Kaaba? Pas forcément. D'après certaines traditions que certains remettent en cause selon le degré d'authenticité et la chaîne de transmission, il est dit que la première construction de la Kaaba, elle date d'avant Adam alayhi salam. Elle a été construite une première fois, elle a été construite par les anges, le malaïka. Elle a été construite par les anges. D'après certaines traditions qui sont remises en cause. C'est pour ça que ça reste quand même quelque chose qui n'est pas vraiment authentifié, mais il y a des textes, des traditions qui vont dans ce sens-là. Ensuite, effectivement, on a d'autres traditions qui nous disent que lorsque Adam alayhi salam est descendu, parce qu'on sait ce qu'il a fait, il a mangé de l'arbre, il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Allah il va dire à la fois à Adam et à son épouse, mais aussi à Iblis, de descendre sur terre. Et toute personne qui s'attachera à la guidée d'Allah Azza wa Jalla ne connaîtra nulle crainte et nulle tristesse. Et donc Adam, lorsqu'il va descendre sur terre, il est dit qu'il est descendu par quel endroit? À quel endroit de la terre Adam est descendu d'après certaines traditions? Ouais, le mont, lequel? Non? Oui, c'est pas pareil. Alors? Non, Turquie c'est plus Nouh alayhi salam. C'est où son bateau il s'est arrêté d'après certaines recherches qui ont été faites. Alors est-ce que Adam il descend sur terre? Pas si loin quand même. L'Himalaya, d'après certaines études.
Il est descendu par l'Himalaya, l'Inde actuelle, l'Himalaya, et Hawa, elle se trouvait dans la péninsule arabique, notamment à l'endroit où se trouvait Mecca aujourd'hui. Et ils vont être séparés l'un de l'autre et ils vont se chercher. Et Adam va rejoindre justement Hawa, donc à la Mecque. Et certaines traditions disent qu'ils se sont rencontrés justement fi Wadi Arafah, dans la plaine de Arafah, et c'est pour ça qu'elle porte ce nom. Mais il y a une autre tradition qui explique que ce nom de Arafah, il a une autre origine. Et c'est une tradition qui nous est rapportée par Abdullah ibn Abbas, anhu, et qui nous dit qu'en vérité, Adam et Hawa donc, se rejoignent, et lorsqu'ils arrivent justement à Arafah, c'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala va tirer des reins d'Adam alayhi salam toute sa descendance. Et qui va leur dire « Alastu bi rabbikum » qalu bala shahidna. Et que toute la descendance d'Adam alayhi salam va dire, Allah va dire « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et toute la descendance d'Adam va dire « Si nous en sommes les témoins ». Et c'est de là que vient en fait le terme de Arafah. C'est le jour où toute l'humanité a reconnu la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas le fait qu'ils se sont reconnus Adam et Hawa comme il est dit dans certaines traditions. C'est vrai que c'est un texte et une tradition qui existe. Mais si on en revient vraiment au hadith et de ce qui nous est rapporté par Ibn Abbas, c'est que c'est à cet endroit-là où nous on revient quand on fait le pèlerinage. Le jour de Arafah, c'est à cet endroit-là où, avant de venir au monde, nous avions déjà attesté de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'en fait, même ce rite de Arafah, c'est quoi l'objectif, c'est quoi la profondeur? On va revenir en détail plus tard. C'est qu'on revient réitérer ce témoignage. Et c'est pour ça que le prophète nous dit que même la meilleure invocation qu'on peut dire ce jour-là, c'est La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il n'y a de Dieu que Dieu, à lui la louange, à lui la royauté. Donc, et c'est lui qui est l'omnipotent. Alors, c'est pour ça qu'on revient à Arafah. Ça aussi, c'est un rite du Hajj. Donc, le Hajj, il est principalement lié à Ibrahim, alayhi salam, mais il y a quand même aussi un lien qui remonte beaucoup plus loin, à savoir notre père Adam, alayhi salam, et même nous-mêmes. Parce que lorsqu'on va au Hajj et qu'on assiste à Arafah, c'est pour réitérer, témoigner de nouveau notre appartenance à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous, on ne s'en souvient pas, mais à un moment, on a dit « Bala, shahidna », on atteste bien que tu es notre Seigneur. Et c'est là où on voit que, vous voyez, le pèlerinage, il prend une toute autre dimension quand on connaît les origines. Moi, demain, je pars au Hajj, j'arrive à la Kaaba, on sait qu'effectivement, c'est Adam qui l'a construit une nouvelle fois, les anges d'abord, parce que c'est la première demeure qu'Allah Ta'ala il a voulu qu'elle soit établie sur terre. Inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkah. La première demeure qui a été établie pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celle qui se trouve à Bakkah. Et Bakkah, c'est un synonyme de Mecca. C'était une autre appellation de Mecca. Et Adam, en fait, quand il l'a construit la première fois, pourquoi d'après les traditions elle a été construite, c'est que quand il est descendu sur terre et qu'il a rencontré Hawa et qu'il a eu cet épisode de tirer les reins d'Adam, il s'est établi à la Mecque avec elle. Et Allah Ta'ala va lui demander de construire une demeure. Et à l'époque, c'était, d'après les traditions, une sorte de tente, de tenture qui était mise. Et Adam, qui avait la nostalgie de Jannah, du paradis, Allah Ta'ala va lui offrir une pierre de ce paradis, qui était d'une blancheur extrême. Qui était d'une blancheur extrême, et qui va se noircir à cause des péchés des gens. Et c'est comme ça qu'elle va devenir la pierre noire, qui est aussi un élément dans la Kaaba. D'accord ? Et par la suite, il est dit d'après les traditions qu'après le déluge de Nuh, cette Kaaba va être détruite. Elle va disparaître. Dans une autre version, il est dit qu'elle a été élevée. Rufi'at. Oui ? On parle de déluge. Oui. Toute la terre Alors là-dessus, il y a un objet de divergence. Il y a certains savants qui disent que le déluge a eu lieu sur toute la terre. D'autres disent non, c'était sur un endroit particulier.
sur le peuple de Nuh, justement. Et d'après certains scientifiques, ce qui paraît le plus probable, c'est cette deuxième version. Parce qu'établir que toute la terre a été donc inondée à un moment, après Allah Ta'ala ala kulli shay'in qadir. Soyons clairs, Allah il est capable de toutes choses. S'il veut faire que toute la terre soit inondée d'eau, Allah Ta'ala il le fait. Mais d'autres, avec un raisonnement plus rationnel, expliquent que ça a été fait dans un lieu géographique spécifique. J'ai une deuxième question. Donc, Ibrahim va recevoir l'ordre. Après Adam, il va recevoir l'ordre de construire la Kaaba. Allah Ta'ala nous dit donc, qu'il va construire sur quoi? Sur les fondations. إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. Et lorsque Ibrahim et Ismaïl vont élever les murs sur les fondations, c'est-à-dire que les fondations de la Kaaba, elles sont présentes. Ce qu'a fait Ibrahim alayhi salam, c'est juste d'élever des murs sur ce qui était déjà un endroit connu comme étant la demeure d'Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'il va finir, Ibrahim va invoquer Allah Azza wa Jal et Allah Ta'ala va lui demander d'appeler les gens au Hajj. Et c'est comme ça que le Hajj va s'instituer. Et c'est aussi comme ça que Allah Ta'ala va envoyer le prophète alayhi salatu wa salam, puisque une des parties de l'invocation d'Ibrahim alayhi salam, c'est de dire Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ô Seigneur, envoie-leur un messager issu d'eux, c'est-à-dire issu de ces gens qui vivent à la Mecque. Et c'est pour ça qu'on peut en déduire que ça ne pouvait pas être Ismaïl. Parce que Ismaïl, bien qu'il a grandi à la Mecque, bien qu'il s'est marié avec une femme de la tribu de Jurhum, et bien que sa descendance va rester à la Mecque et puis ensuite vont la quitter, et ça sera après que Quraysh vont arriver. Quraysh, ce n'est pas le Jurhum, c'est une autre tribu qui va s'installer à la Mecque à la suite, pour des raisons dont on ne connaît pas, du fait que la tribu de Jurhum va quitter la Mecque. Et c'est pour ça d'ailleurs que la source de Zamzam va disparaître. C'est pour ça d'ailleurs que les trésors de Jurhum vont être enfouis et que c'est Abd al-Muttalib qui par la suite va les redécouvrir. C'est parce que justement la tribu de Jurhum, avant de partir, ils ont fait en sorte de cacher ces trésors et ils sont partis. Alors, le prophète il dit un messager issu parmi eux. Ça ne pouvait pas être Ismaïl, puisque Ismaïl à la base il n'est pas issu de Jurhum. Il est le fils d'Ibrahim. Ibrahim il n'est pas issu de Jurhum. Un messager issu d'eux, c'est-à-dire des gens qui sont de cette terre, à savoir les Mécois. Et donc, c'est pour ça que le prophète il dira par la suite, je suis l'invocation exaucée d'Ibrahim. Je suis l'invocation exaucée d'Ibrahim. Et donc, c'est de cette façon-là que Allah Ta'ala va envoyer le prophète dont le rôle était de revivifier justement la tradition abrahamique dans les pratiques. Parce que, je ne sais pas si vous saviez, mais à l'époque de Quraysh, on sait qu'ensuite donc Quraysh vont venir, il y aura l'idolâtrie. Est-ce que vous savez c'est qui la personne qui a instauré l'idolâtrie à la Mecque? Il s'appelait Luhay. Luhay ibn Amr. Luhay ibn Amr, qui était un homme qui était respecté parmi les gens de la Mecque, qui était considéré comme un homme sage, pieux. Et vous savez comment il va amener les idoles à la Mecque? Il va aller dans un peuple et il va trouver un peuple qui adore les idoles. Et là, on va lui offrir une statue. Enfin, je pense. C'est même pas qu'on lui offre. C'est-à-dire que lui, il va passer à côté d'un peuple qui va effectivement vouer un culte aux idoles. Et certains disent que ces idoles, en fait, c'était les idoles du peuple de Nuh. Ouais. Et en voyant ces gens vouer un culte aux idoles, qu'est-ce qu'il s'est dit? Ça serait bien que nous aussi, à la Mecque, on fasse pareil. Vous voyez, Shaitan, il lui a mis cette idée dans l'esprit. Et il va prendre une de ces idoles. C'est laquelle? L'Uzza, c'était l'idole de Taïf. Lat. C'est Lat qui faisait partie de ces idoles en même temps que les idoles de Nuh. Est-ce que vous savez justement ces idoles du peuple de Nuh, c'était qui à la base? C'était des gens pieux qui ont été divinisés par le peuple de Nuh et qui les ont rendus en tant qu'idoles et intermédiaires dans l'adoration de Allah Azza wa Jal. Vous voyez, pour vous dire, regardez Shaitan. Shaitan ne va pas nous pousser directement à l'idolâtrie et à nous faire croire que telle chose. Non, et petit à petit. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala nous dit « Wa la tattabi'u
khutwat ash-shaytan. Ne suivez pas les pas de Satan. Parce que Satan ne va jamais t'amener à al-kufr ou à la négation ou au nifaq ou à shirk directement. Mais il va t'y amener petit à petit. Luhay ibn Amr, c'était un homme respectable. Shaitan lui dit, tu devrais l'emmener, ça va vous rapprocher de Dieu. Et lui s'est dit, oui, ça va nous rapprocher de Dieu, et hop. Et donc il croyait toujours en Dieu. Bien sûr. Mais pourquoi en fait ils sont arrivés à cette situation-là? C'est qu'avec le temps, la tradition d'Ismaïl, après la mort d'Ismaïl, la tradition d'Ibrahim, elle va se perdre petit à petit chez les Arabes. Notamment avec le fait que la tribu de Jurhum va quitter la Mecque. Donc du coup, les gens qui vont s'installer à la Mecque vont avoir des brides de la tradition abrahamique, qui vont rester sur une religion de monothéisme pur, jusqu'à Amr ibn Luhay. Et lui, c'est lui qui va instaurer l'idolâtrie parce qu'il était respecté au sein de son peuple. C'est aussi pour ça que les idoles vont s'installer à la Mecque. Si c'était quelqu'un qui était considéré comme un idiot, comme quelqu'un de pervers, de pas respectable, jamais les idoles elles auront été acceptées à la Mecque. Mais parce que justement c'était un élément respectable et qui avait beaucoup d'influence au sein de son peuple, eh ben, lui il est arrivé, il a amené cette idole, il leur a dit voilà, à partir d'aujourd'hui on va faire comme ça, faites-moi confiance, les gens l'ont suivi. Et donc forcément, oui, les gens de la Mecque vont perdre les traditions abrahamiques, ils vont s'attacher à l'adoration des idoles, mais en plus de ça, il y a d'autres traditions qui vont venir s'instaurer, parce que justement, les traditions vont se perdre d'Ibrahim, et donc Quraysh, pour essayer de pallier à cette perte de tradition, vont en instaurer d'autres, comme par exemple le fait de faire tawaf nu, en frappant des mains et en sifflant. Ça, c'était une pratique que faisaient les Qurayshites. Parce que pour eux, ils ne pouvaient pas faire le tawaf avec des habits avec lesquels ils avaient fait des péchés. C'est pour ça qu'ils le faisaient. Par exemple, Quraysh, par la suite, vont enlever, parmi les rites du Hajj, la station de Arafat. Parce que pour eux, Arafat ne faisait pas partie du territoire sacré. Et c'est vrai qu'Arafat ne fait pas partie du territoire sacré. Et donc, pour eux, faire le Hajj, ça devait se faire dans le territoire sacré, donc il n'appartenait pas aux gens à l'époque de sortir du territoire sacré pour faire un rite. Et c'est pour ça que le rite de Arafat, par la suite, a été retiré des traditions de Quraysh. Et donc petit à petit, donc, c'est des traditions qui vont se perdre. Le sa'i, il sera toujours présent, sauf que dans le sa'i, à chaque extrémité du sa'i, que ce soit à Marwa ou à Safa, il y a des idoles qui sont là, et notamment le manat. L'idole des gens de Yathrib. Et c'est pour ça que quand les gens de Yathrib vont faire la Umrah avec le prophète, les gens de Médine, l'Ansar, et qu'ils vont arriver au moment du sa'i et qu'ils vont trouver le manat, ils ne vont pas vouloir faire sa'i. Et ils vont aller voir le prophète, ya Rasulullah, regarde. C'est une idole que certains d'entre nous ont adoré dans le Jahiliya. On ne peut pas maintenant faire le sa'i, maintenant qu'on est musulman, on ne peut pas passer par cette idole-là en sachant qu'elle était sur place. Parce que quand le prophète va faire l'Umrah, rappelez-vous, c'est un an après Half al-Hudaybiyah, le pacte de Hudaybiyah, Quraysh ont encore autorité sur la Mecque et surtout, à ce moment-là, on n'est pas dans Fath Mecca encore, ça reste un territoire qui est sous l'autorité des Qurayshites idolâtres. Et donc, quand le prophète arrive à la Mecque, il négocie avec Quraysh pour que ceux-ci sortent de la Mecque pendant 3 jours pour qu'ils puissent faire leur rite, mais les idoles sont là. Imaginez, les musulmans font le tour de la Kaaba, il y a les idoles, ils vont faire sa'i entre Safa et Marwa, il y a les idoles. Est-ce qu'à un moment, le prophète il dit à ses compagnons, détruisez les idoles? Vous voyez, ce n'est pas une priorité. Aujourd'hui, tu trouves des fois des gens qui ont des attitudes qui ne priorisent pas leurs actions et qui font plus de mal à notre religion dans leurs actions que le bien que ça peut apporter. Parce qu'on ne met pas des priorités. Les gens aujourd'hui, il faut faire ça parce que l'islam nous dit de faire ça. Oui, mais excuse-moi, si tu le fais là aujourd'hui, ça risque d'avoir des conséquences désastreuses sur notre da'wa, sur notre construction. Il faut qu'on soit sage. Il y a des choses qui doivent se faire en fonction d'un contexte et d'une réalité qu'on ne peut pas faire dans d'autres contextes. Et regardez, le prophète il arrive à la Mecque, hop, il y a des idoles. Il n'a pas dit non, il y a des idoles, on ne fait pas l'Umrah. Pourtant, c'est le prophète. Il va faire le tawaf avec les idoles et il va faire le sa'i avec les idoles.
On est mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la compréhension du din. C'est pour ça que quand je vous disais tout à l'heure, quand Allah Ta'ala dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Wallahi, mes sœurs et frères, si on revient vraiment au modèle du prophète, mais pas que dans la surface, dans la méthodologie, dans la réflexion, dans les sagesses, dans la construction, cette communauté, elle deviendra la communauté de l'excellence. Aujourd'hui, ce qui fait défaut, c'est qu'on légitime nos actes en les marquant du sceau de la prophétie, alors que dans notre démarche, dans notre méthodologie, on est à l'inverse de ce que faisait le prophète. Et après, on s'étonne. On met des priorités. Ah, mais non, ça doit venir avant ça. Mais non, il y a des choses plus importantes que ça. C'est important que nous, on ait cette réalité des choses et qu'on comprenne la notion de l'exemple du prophète sallam comme une dimension qui est globale, pas seulement de ce que j'ai envie de comprendre moi. Allah Ta'ala dit وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Nous avons donné à chaque communauté une législation et une voie à suivre. Le prophète sallam, c'est un minhaj, c'est une voie. C'est pas seulement oui, je prends un hadith comme ça, puis j'en fais ce que je veux. Je dois essayer de comprendre la mission du prophète sallam dans sa globalité. Et bien, vous voyez, ils arrivent, hop, les Ansar, bien sûr, ils sont touchés dans leur foi. Ah, ça me gêne. Il y a une idole. En plus, c'est la nôtre, c'est le manat, celle qu'on adorait avant l'islam. Je ne peux pas faire ça. C'est ça qu'ils ont dit. Non, on ne veut pas faire ça. Ils sont allés voir le prophète sallam. Ya Rasulallah, il y a le manat, Safa Marwa, moi je ne fais pas ça. Allah Ta'ala va dire Inna as-safa wal marwa min sha'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. Allah, il va répondre. C'est pas le prophète sallam qui répond. C'est Allah Azza wa Jal qui leur répond en leur disant que Safa et Marwa fait partie des rites. Min sha'airillah. Donc celui qui accomplit le hajj ou la umrah, il n'y a aucun mal qu'il fasse le parcours entre les deux. Même s'il y a les idoles. C'est ça qu'il est en train de... Allah, il leur dit, même s'il y a déjà les idoles, faites. C'est pas grave. Vous voyez ? Parce que la priorité, c'était quoi ? C'était de faire le rite. Et qu'aujourd'hui, ils n'étaient pas encore dans ce contexte-là, dans une position où ils pouvaient démolir ces idoles. Et eux, ils ne le savaient pas. Allah Ta'ala, il avait déjà écrit qu'il reviendrait l'année d'après pour démolir ces idoles. Puisque Fath al-Makkah se fera 1 an après la Umrah du prophète. Vous voyez ? La sagesse, le hikmah. Ben nous aussi, il faut qu'on apprenne à construire cette hikmah sur des bases justement de l'histoire du prophète alayhi salatu wassalam. Et le hajj, il est redevenu ce qu'il a été au temps d'Ibrahim, avec le temps. Il a fallu du temps. Il a fallu 21 ans de mission prophétique, et même 22 ans, parce que c'est la 9e année, lorsque Allah, et après je te donne la parole ma soeur, la 9e année où le prophète va envoyer Abu Bakr as-Siddiq pour faire le hajj, c'est pas lui qui y va. Lorsqu'il est au hajj, il envoie Ali pour lui dire à partir d'aujourd'hui, Allah a décrété que plus de shirk à la Mecque. Et aucun mouchrik sera accepté à la Mecque. C'est même pas l'année de Mecca. C'est le pèlerinage après. Regardez la sagesse, c'est pas venu d'un coup. Et nous, on veut changer les gens du jour au lendemain. On veut réformer les gens comme ça brutalement. On ne peut pas changer les gens brutalement. Vous voyez que même dans les rites, il a fallu une évolution et un retour à la normale qui a pris du temps. Donc nous, si on veut éveiller les gens à la spiritualité et les ramener à ce qui est juste, ben, il faut leur accorder du temps. Parce que là, on parle quand même du prophète sallam qui était le meilleur des éducateurs, l'exemple, par l'excellence. Mais nous, on est loin encore d'être à l'image du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ça nous demandera encore plus de temps. Mais si on a cette volonté et cette sincérité de vouloir réformer les choses, avec l'aide d'Allah Azza wa Jalla, on y arrivera. Mais il faut revenir à cet exemple du prophète.